Dieu, éternel Dieu. Amen. Jésus. Merci Saint-Esprit. Bonsoir. Shalom, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je crois que tu n'es pas venu ici ce soir en vain. Je crois que tu n'es pas venu rencontrer un homme. Et certainement pas moi. Alléluia. Amen. Mais tu es venu rencontrer Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que de là où tu es, tu te lèves. Alléluia. Amen. Que tu acclames de là où tu es pour le roi des rois. Pour celui que tu es venu rencontrer. Ce soir. Alléluia. Tu peux t'asseoir glorieusement dans la présence de Dieu. Tu peux saluer ton voisin, ta voisine à côté. Dire shalom, la journée a été longue. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Certains étaient au travail, certains à l'école. Il y a eu tellement de choses. C'est une joie de te voir ce soir. Alléluia. Alors bien aimé, avant de commencer ces moments, j'aimerais rendre d'abord toute la gloire à Dieu. Celui qui m'a permis d'être ici ce soir et de vous parler. Alléluia. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans nos vies. Ainsi, nous avons chacun une raison, si nous sommes vivants en ces lieux, de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et moi, je rends de plus encore gloire à Dieu parce qu'il m'a permis de me tenir sur cette chair et de te parler ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Bien-aimé, ce soir, notre Père n'est pas là. Mais il n'est certes pas là de chair, mais il est là d'esprit. Alléluia. Nous le croyons fortement. Voilà pourquoi j'aimerais que de là où tu es, tu puisses aussi acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père. De là où il est, Alléluia. Ainsi, j'honore aussi les diacres en ces lieux. Alléluia. J'aimerais aussi que tu acclames pour toi-même pour ton déplacement. Gloire à Jésus. Merci Seigneur éternel Dieu. Alors bien aimé, si tu étais présent tout au long de ces dernières semaines, nous savons que notre Père prend maintenant des semaines et il donne un thème à chaque semaine. Alléluia. Ainsi, le thème de cette semaine est la restauration des fondements. Alléluia. Dis avec moi la restauration des fondements. La restauration des fondements. C'est le thème qui nous a été donné par notre Père, inspiré par le Saint-Esprit. Et ce soir, je vais développer un point très important avec toi. Un point qui est souvent très négligé dans l'Église, parce qu'il est trop facile. Vous savez, bien aimés, dans la foi en Christ, on se rend compte d'une chose. Alléluia. C'est que tout ce qui est facile est souvent très compliqué à appliquer. En Christ, toutes les voies qu'on nous donne qui sont simples d'apparence sont souvent très compliquées à appliquer. Alléluia. Ainsi, nous nous retrouvons avec des chrétiens remplis de prophéties, des chrétiens remplis de promesses. Mais lorsque le vent vient vers eux, ils sont tout de suite ébranlés. Alléluia. Est-ce que tu peux donner l'écho? Lorsque le vent vient vers ces personnes-là, elles sont tout de suite ébranlées par le vent. Lorsque les situations compliquées viennent vers ces personnes-là retombent encore et repartent aux choses qu'elles en font. Et là, on peut se dire, c'est quoi le problème? Est-ce que Dieu n'est pas vrai? Est-ce que l'Église n'est pas bonne? Est-ce que la personne n'est pas quelqu'un de bien? N'est pas quelqu'un en qui on ne peut plus placer d'espoir? C'est une cause perdue. Est-ce que c'est le cas? Eh bien non. Le problème, nous nous rendons compte, c'est tout simplement les fondations. Alléluia. J'ai envie de te dire quelque chose. Si tu bâtis une maison, même si sur les murs de cette maison, tu mets du marbre, tu mets les meilleurs matériaux possibles qui existent sur terre, si ta fondation est mauvaise, ta maison ne va pas subsister quand il y aura la pluie. Si ta fondation est mauvaise, quand les vents vont frapper, quand il y aura des choses compliquées qui viendront vers ta maison ne subsistera pas. Alléluia. D'où nous nous rendons compte
qu'il y a des chrétiens qui investissent plus sur l'apparence. Ils investissent plus sur le paraître. Mais dans les fondements, c'est vide. Alléluia. Et ces chrétiens-là n'arrivent pas à tenir lorsque elles sont face aux situations compliquées. Ces personnes-là, lorsqu'elles sont face aux troubles, elles ne tiennent pas et elles s'écroulent. Alléluia. Amen. Comme je pouvais le dire dans mon introduction, le thème de ce soir est un thème assez fondamental, un thème assez basique, un thème assez simple, mais très essentiel. Dis avec moi les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Dis ça aussi simplement, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit sont un concept et un thème vu, revu et encore vu dans la marche en Christ. Alléluia. S'il y a ceux qui sont en Christ depuis des années, vous le savez, ce n'est pas un secret. On vous a parlé des fruits de l'esprit partout. Alléluia. Sauf pour ceux qui viennent de se convertir. Mais même quand tu viens de te convertir, après la foi, on va te parler des fruits de l'esprit. Ce sont les bases. Mais vous savez, ce qui est très drôle avec les fruits de l'esprit, c'est quoi? Aussi vrai, les fruits de l'esprit sont faciles. Si le Saint-Esprit venait faire un sondage ce soir dans cette salle et sélectionner les personnes qui sont remplies avec les fruits de l'esprit, je suis sûr que personne ne sera debout. Personne ne sera sélectionné. Si on cherchait bien qui a tous les 9 fruits de l'esprit que la Bible nous parle, on ne trouvera pas. Et si on trouve certains dans cette salle qui en ont, il y a d'autres, ils en ont un seul, 2, 3, pas plus de 4, je ne pense pas. Alléluia. Amen. Mais même quand je dis pas plus de 4, bien aimé, je parle même de moi-même. Alléluia. Parce que nous travaillons au perfectionnement des saints. Mais on se rend compte qu'il y a ceux-là, ils arrivent à peine à assimiler la patience, que tous les restes fruits de l'esprit ne servent plus à rien. Et ils courent vers autre chose. Alléluia. Pour bien contextualiser ce que je dis, on va ouvrir nos Bibles dans Galates 5 au verset 22. Je pense que ça aussi c'est un verset que tout le monde connaît quand même. Alléluia. On se lève pour la première lecture. Galates 5 au verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ainsi, Galates 5 au verset 22 nous cite tous les fruits de l'esprit. Et quelqu'un va me dire, mais pasteur, on cite tous ces fruits de l'esprit, mais en vrai, les fruits de l'esprit servent à quoi? À quoi ça sert d'avoir les fruits de l'esprit comme fondamentaux dans la marche en Christ? Alléluia. Amen. Dans nos fondations en Christ. J'ai noté les fruits de l'esprit nous permettent de nous maintenir dans la vérité. Les fruits de l'esprit nous permettent de nous maintenir dans la parole de Dieu. Les fruits de l'esprit nous permettent de toujours refléter la nature de Christ. Car c'est ça le désir de Dieu, que nous puissions refléter sa nature. Mais au-delà de tout ça, les fruits de l'esprit attirent aussi la faveur de Dieu sur nous. Les fruits de l'esprit attirent les regards de Dieu sur nous. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il y avait un homme qui s'appelait David qui était bourré de défauts. Mais en lui, Dieu retrouvait une de ses natures qui était l'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Dieu retrouvait la nature de l'amour dans David. Voilà pourquoi il pouvait dire que peu importe les défauts que les hommes trouvent à David, David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai envie de te dire quelque chose ce soir. Les hommes pourront t'acclamer. Les hommes pourront t'ovationner pour les actes, pour les actions que tu poses. Mais ce qui compte d'abord, c'est ce que Dieu désire. Amen. Alléluia. Amen. Nous trouvons beaucoup de chrétiens qui s'éloignent de ces fondamentaux parce qu'ils suivent simplement ce que les hommes disent. Ils s'éloignent des fruits de l'esprit, ils s'éloignent de ces fondamentaux parce qu'ils courent après ce que les hommes disent. Ils courent après les prophéties. Alléluia. Amen. Vendredi, à la veillée de prière, on a parlé de la nuit de la croissance. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la croissance. Ainsi,
Dans le psaume 1 au verset 3, le psaume 1 au verset 3 nous dit, nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent du fruit en sa saison, dans le feuillage ne frétille point. Alléluia. Et tout ce que nous faisons nous réussit. Ainsi, nous pouvons considérer que nous sommes comme des arbres. À la nuit de la croissance, on a dit, ceux-là qui ne portent pas de fruits, ce sont des personnes stériles. Ceux-là qui n'ont pas de résultats spirituels sont stériles, spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Et pendant cette nuit, on a prié pour la croissance. Mais je pense que nombre d'entre nous, on a prié pour la croissance dans le domaine des dons de l'esprit. Seigneur, active le don de la prophétie en moi. Seigneur, active ce don-là en moi. Seigneur, donne-moi de chanter mieux. Donne-moi de jouer mieux. Donne-moi de prêcher davantage. Seigneur, donne-moi de faire ceci davantage. Alléluia. Lorsqu'on a parlé de la fertilité de l'esprit, beaucoup ont prié d'abord pour avoir les dons. Beaucoup ont prié d'abord pour cela. Alléluia. Mais si la Bible dit que nous sommes comme des arbres, ce qui détermine la fertilité d'un arbre, n'est-ce pas, ce sont ses fruits. Quand on voit un arbre en pleine saison de mangue, un manguier qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on dit de ce manguier? Il est stérile. Quand on voit un avocatier en pleine saison des avocats qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on dit de cet avocatier? Qu'il est stérile. Ainsi, peu importe la capacité de l'avocatier à nous couvrir du soleil, peu importe l'ombre que l'avocatier apporte dans la cour, cela n'est pas important. Le plus important, on attend l'avocatier au tournant. Quand la saison va sonner, est-ce que l'avocatier va nous donner des fruits? Alléluia. Amen. Est-ce que l'avocatier sera capable de nous sortir les fruits en sa saison? Ainsi, c'est la question que l'Esprit te pose ce soir. Yes. Est-ce qu'en ta saison, tu es capable de sortir toujours les fruits? Beaucoup pensent que les fruits de l'Esprit, c'est de prophétiser. Détrompe-toi. Beaucoup pensent que les fruits de l'Esprit, c'est de Jesus, take it, take it, take it. Dis avec moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comment? Et tout à l'heure, je disais une chose. Bien-aimé, tu sais, les hommes vont t'acclamer lorsqu'ils verront que tu commences à faire des miracles. Les hommes vont t'acclamer lorsqu'ils verront que quand tu joues au piano, il y a l'onction autour de toi. Et ils te diront, oh ouais, toi tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes vont t'acclamer lorsqu'ils verront que quand tu prêches, il y a le feu, l'onction est dégagée. Les hommes verront les dons spirituels en toi, ils vont t'acclamer pour ça. Mais Dieu ne va pas t'acclamer parce que ça n'impressionne pas Dieu. Tu peux prophétiser parfaitement, ça n'impressionne pas Dieu. Tu peux prêcher parfaitement, ça n'impressionne pas Dieu. Tu peux guérir je ne sais combien de malades, ça n'impressionne pas Dieu. Dis à ton voisin, ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est comme ça que le prophète Samuel allait dans la maison d'Isaïe. Il allait oindre le nouveau roi d'Israël. Arrivé dans la maison d'Isaïe, il va rencontrer Eliab, le fils aîné, le grand frère de David. Alléluia. Amen. Et là, il va vouloir oindre Eliab. Et Dieu va dire à Samuel, Samuel, arrête-toi. Celui-ci, je l'ai rejeté. Alléluia. Amen. Et il va dire une phrase importante à Samuel. Il va dire, Samuel, tu sais, les hommes regardent à ceux qui frappent des regards. Mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Ainsi, les hommes peuvent t'acclamer à cause de ta prophétie. Et tu vas te dire que Dieu aussi est en train de t'acclamer au travers des hommes. Les hommes vont t'acclamer à cause des choses que tu vas faire. Et tu vas te dire que Dieu est aussi en train de t'acclamer pour ça. Mais laisse-moi te dire que la véritable chose que Dieu regarde, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Ainsi, la véritable chose que Dieu regarde, c'est si tu as les fruits de l'esprit. Est-ce qu'il y a encore sa nature au-dedans de toi? Alléluia. Est-ce qu'il peut encore retrouver l'amour au-dedans de toi? Est-ce qu'il peut retrouver la fidélité au-dedans de toi? Est-ce qu'il peut retrouver la patience au-dedans de toi? Est-ce qu'il peut retrouver la tolérance au-dedans de toi? Est-ce que Dieu peut retrouver sa nature en toi? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas tes belles prières.
Je t'assure, bien-aimé, si tu pries pendant 3 heures et que ton cœur est sur Novelas, ton cœur est ailleurs, ton cœur est chez la petite, ton cœur, tu as perdu ton temps. Lève-toi les 3 heures là, va laver les habits, fais quelque chose pour te faire gagner du temps. Alléluia. Amen. Ainsi, je viens dire à quelqu'un quelque chose ce soir. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, rassure-toi toujours de le faire avec le cœur. Rassure-toi toujours de le faire avec amour. Beaucoup d'enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui ont perdu la notion de l'amour. Ont perdu la notion des fruits de l'esprit. On s'appelle chrétien, mais on ne sait pas pardonner. Ou on ne pardonne que les personnes qu'on aime bien. On ne pardonne que les gens qu'on veut pardonner. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit retrouver la nature de Christ au-dedans de toi. Tu n'as pas de fidélité. Mais lorsque tout va mal pour toi, tu es le premier à dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne retrouve pas la fidélité en toi. Pourquoi il doit être fidèle à toi? Bien-aimé. Tu n'es pas patient. Tu n'as aucune patience pour les autres. Mais lorsque tu fais des erreurs, tu dis, Seigneur, aie encore patience pour moi. Seigneur, je suis tombé, je vais me relever, je te promets, je vais faire des efforts. Mais toi-même, tu manques de patience. N'est-ce pas ça dans la prière de notre Père? Jésus nous l'a appris. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne te dis pas des fois que quand tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne te pardonnera pas. Tu ne te dis pas des fois que quand tu manques d'amour envers ton prochain, Dieu aussi peut manquer d'amour envers toi. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a des personnes qui prophétisent et qui crachent l'onction, mais qui manquent d'amour. Yes. Il y a des personnes qui ont des dons développés, mais qui ont un sale caractère. Yes. Ce qui fait en sorte que ton don devient inutile. Je me rappelle d'une servante de Dieu avec qui on voulait envoyer les chantres travailler. Cette servante de Dieu était vraiment, a été une bénédiction pour moi un jour pendant une veillée de prière. Sa manière de chanter était exceptionnelle. Je l'entendais chanter, j'avais l'impression qu'elle transcendait mon cœur. Elle enlevait quelque chose. Depuis que je suis allée à cette veillée de prière, ma vie avait été transformée. Alléluia. Amen. Je suis sortie de cette veillée de prière et Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Je me suis retrouvée dans le ministère. Étant dans le ministère, on avait des chantres et les chantres avaient beaucoup de lacunes. On s'est dit, bah, tiens, on a cette femme de Dieu là qu'on connaît, une chantre. Elle a tellement de dons, elle a tellement d'onction. On va envoyer les chantres là-bas pour apprendre. Alléluia. Amen. Mais malheureusement pour nous, lorsqu'on s'est rapproché juste un peu plus de cette servante de Dieu, on s'est rendu compte que son caractère était comme une carie qui nous empêchait de rester à côté d'elle. Donc peu importe la beauté de son don, la beauté de la manière dont elle chantait, son caractère nous repoussait. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes. Le problème, c'est pas que tu n'as pas de don. Le problème, c'est pas que tu n'es pas béni. Le problème, c'est ton caractère. Le problème, c'est que c'est pas les Boaz qui manquent pour venir vers toi. C'est pas que le serpent au village a attaché ton mariage, je ne sais comment on t'a expliqué ça. Mais des fois, c'est ton caractère. Toi-même, des fois, tu n'arrives pas à vivre avec toi-même. Imagine un peu. Des fois, c'est ton caractère le problème. Et on veut juste survoler les choses. On est une bonne intercesseuse. On est un bon prédicateur. On est un bon chantre. On est comme ci. On est comme ça. Mais le caractère n'est pas rangé. Et on se dit que Dieu regarde au folklore qu'on fait autour de nous. S'il y a quelqu'un avec qui tu ne peux pas être faux, c'est Dieu. Des fois, tu peux te mentir à toi-même. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Yes. Dieu regarde ton cœur. Que tu sois là, tu chantes ou tu te mets à genoux, tu pleures. Nous, on se dit que non, la sœur, elle est transformée par le Saint-Esprit. Non, tu pleures peut-être le gourmet, tu pleures autre chose, tu pleures on ne sait quoi. Alléluia. Amen. Et Dieu voit ça
pour lui, c'est inutile. Pour lui, c'est inutile ce que tu as fait. Tu peux te mettre dans la présence de Dieu, tu pleures pendant 3 heures, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais si ce n'est pas avec le cœur et si ce n'est pas vrai, ça reste toujours inutile. Alléluia. Amen. Ne soyons plus des chrétiens qui mentons encore et encore sans travailler notre caractère. À un moment donné, qui va travailler notre caractère? Les parents ont fait une part, l'école a fait une part, la société a fait une part, mais laisse aussi le Saint-Esprit faire sa part. Tu ne pardonnes pas, tu n'as pas de tolérance, tu n'as pas de tempérance. Et tu t'étonnes que Dieu te traite avec rigueur. Comment aimerais-tu que Dieu te traite avec ton caractère? Si tu te comportes comme un bouc, comment on doit te traiter? Un bouc qui est têtu, qui ne comprend pas. La parole vient encore et encore pour casser toutes ces choses. Comme on a chanté, brise, brise. La parole vient pour briser toutes ces choses. Mais toi, tu te forces quand même à faire cela. Il y a une parole que Dieu va dire dans Matthieu. Jésus dit dans Matthieu, il dit qu'on reconnaît un bon arbre à cause des fruits qu'il porte. Alléluia. Ainsi, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, comme un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Alléluia. Mais comment se fait-il qu'il y a des enfants de Dieu qui portent encore les fruits de l'impudicité? Comment se fait-il qu'il y a des enfants de Dieu qui portent encore des cris qui portent encore la moquerie, qui portent encore la jalousie, qui portent encore l'envie, qui portent encore la haine, la colère? Comment se fait-il? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu fléchis genoux dans la présence de Dieu. Mais tu n'as pas la capacité de pardonner. Tu dis, Seigneur, je t'aime, je suis ton épouse. Mais tu es infidèle comme ce n'est pas permis. Tu es d'abord infidèle à Dieu. Mais même quand tu as aussi quelqu'un avec toi, tu es infidèle à la personne avec qui tu es. Est-ce que tu es un cas désespéré? C'est dans ces versets-là que l'apôtre Paul le disait. Il disait, j'ai retiré l'enfant qui était en moi. Un enfant fait des bêtises. Ce n'est pas les parents qui font arrêter l'enfant les bêtises. L'enfant finit par comprendre. À force d'apprendre, à force d'être enseigné, que là je fais des bêtises, je dois arrêter. Mais il y a des enfants de Dieu qui n'arrêtent pas. Alléluia. Amen. Qui portent toujours les fruits du malin. Qui portent toujours les fruits de la chair. Dis à ton voisin, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ta responsabilité d'arrêter de porter ces fruits. On nous l'a montré en agriculture. Lorsqu'un arbre n'est pas bon, des fois, on va émonder les branches. On va nettoyer le tour de l'arbre pour faire en sorte que les fruits qui vont sortir à la saison prochaine soient meilleurs. Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour faire le nettoyage autour de toi? Qu'est-ce que tu attends pour couper ces choses qui sont une occasion de chute pour toi? Les fondements sont mauvais. La gloire est un poids. Quand la gloire viendra vers toi, tu vas succomber. Des fois, il y a des gens, ce sont des petites gloires qui viennent vers elles. Et c'est déjà une occasion de chute pour toi. Des fois, il y a des gens, tu trouves un travail, tu gagnes seulement 150 000. Et tu piétines déjà toute la famille. Tu piétines déjà tout le monde. Mais le projet de Dieu n'est pas que tu gagnes 150 000 toute ta vie. Peut-être le plan, ça n'était que les prémices de tes finances. Le plan de Dieu était que là, peut-être à 25 ans, à 30 ans, tu sois celui dans ta famille qui va gagner des millions. Amen. Mais on teste ton cœur avec 150 000, tu succombes. Toi-même. Regarde la vérité en face. Il est l'heure de revoir nos fondements. Il est l'heure de revoir les fondations. Tu ne peux pas dire Jésus je t'aime, mais tu ne fais jamais ce qui plaît à Jésus. Il
Il faut arrêter de nous distraire. Il faut arrêter de saturer le ciel. Il y a beaucoup de prières qui doivent monter. Des fois, ta prière inutile est là, ça sature le ciel. Alléluia. Amen. Des fois, il faut prendre ta responsabilité et dire, je suis conscient que je suis un enfant. Ce que je fais est mal. Je pêche. Je suis dans l'impudicité. Je suis un voleur. Ce que je fais, c'est semblable à la prostitution. Je dois arrêter. Et quand tu dis ça, là maintenant le Saint-Esprit vient rajouter de sa part. Mais si toi tu ne confesses jamais que tu dois arrêter cela, si toi tu ne prends jamais les dispositions pour arrêter, qui va prendre les dispositions pour toi? Qui va arrêter de faire ces choses pour toi? Et les années passent en Christ, tu commences à pointer du doigt un peu tout le monde pour dire c'est la faute de X que je n'ai pas eu ça. C'est la faute de Y que je n'ai pas eu ça. C'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Mais moi, je te dis que tes fondations sont pourries. Tu ne vas pas construire un building en mettant des fondations en bois. Tu ne vas pas faire ça seulement avec le ciment, le sable. Tu ne vas pas seulement creuser à une distance d'1 mètre pour faire des véritables fondations, pour construire tout un building. Tu veux que Dieu t'emmène dans les hauteurs. Revois d'abord ta fondation. Tu veux que Dieu te fasse monter. Revois d'abord les bases de ton évangile. Revois les bases de ta marche en Christ. Revois les bases. Ce n'est pas quelque chose qui va seulement se passer au culte d'aujourd'hui. C'est jusqu'à ce que Jésus revienne. Lorsque tu vas cracher le feu, tu vas prêcher avec onction, tu vas prophétiser parfaitement. Va dans le lieu secret, va revoir les bases. Est-ce que j'ai toujours l'amour? Est-ce que je pardonne toujours? Est-ce que j'ai toujours la compassion? Est-ce que j'ai toujours la patience? Est-ce que j'ai toujours la fidélité? Est-ce que j'ai toujours ces bases? Parce que tu auras compris aujourd'hui que Dieu ne regarde pas ta manière de jouer avec onction. Ce que tu fais au piano, à la batterie, au micro, je ne sais où, ça ne blesse pas Dieu. Tout ce qui impressionne Dieu, c'est ton cœur. C'est comme ça que Dieu dit, vous m'honorez seulement des lèvres, mais vos cœurs sont éloignés de moi. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tu donneras ton cœur à qui? À un homme, à une femme. J'espère que quand tu mourras, cette personne-là va sauver ton âme. J'espère qu'à la fin des temps, c'est cette personne qui t'emmènera au paradis. Cette personne à qui tu veux donner ton cœur, à qui tu veux laisser Jésus pour servir ou je ne sais qu'est-ce que vous faites. Recadrons-nous dans l'évangile. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons suivre Jésus, suivons Jésus sincèrement. Suivons Jésus véritablement. Toi, tu n'as même plus honte de pécher. Ah, tu sais que Dieu te voit partout, même aux toilettes, il te voit. Quand tu pêches, tu n'as plus honte. Tu viens, tu touches les instruments. Tu viens, tu modères. Tu viens, tu fais ce que tu veux dans la maison de Dieu. Mais malheur à toi. Alléluia. C'est comme ça que Jésus nous parle de ces personnes-là qui viendront à la fin des temps, qui diront, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai évangélisé en ton nom. Il dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais eu de relation avec moi. Ça a toujours été, Seigneur, donne-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je ne te connais pas. Est-ce que quelqu'un aimerait que ça se passe comme ça? Que tu aies fait autant de sacrifices en Christ. Que tu sois autant resté en Christ pour qu'à la fin, lorsque Christ reviendra chercher l'église, tu restes parce qu'il ne te connaît pas. Lorsque Christ dit, je ne vous connais pas, il n'est pas en train de parler des païens. Hein. Il est en train de parler de ceux-là qui l'ont servi. Ceux-là qui l'ont accepté. Ceux-là qui disaient, Seigneur, Seigneur. Ceux-là qui priaient. Ceux-là qui jeûnaient. Ceux-là qui faisaient toutes ces choses. Mais qui le faisaient sans amour. Qui le faisaient sans leur cœur. Ce soir, je suis en train d'interpeller quelqu'un à revoir ses fondements en Christ.
Des fois, les fondements, on a l'impression que c'est trop basique. Mais c'est tellement basique que beaucoup échouent. C'est tellement simple que beaucoup ne réussissent pas. C'est tellement simple que beaucoup passent à côté de cela. Parce qu'on se dit que ce qui est facile, ce n'est pas nécessaire. Allons d'abord chercher ce qui est difficile. Mais tout cela ne servira à rien. Alléluia. Tout cela ne servira à rien. Si tu prêches sans amour, ça ne sert à rien. Si tu chantes sans amour, ça ne sert à rien. Si tu viens à l'église sans amour, ça ne sert à rien. Il était mieux que tu restes chez toi. Voilà pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, sois entier. Sois comme David, qui te dit que ceux qui viennent dans la présence de Dieu sont parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Mais jusque quand ils sont dans la présence de Dieu, leur cœur est entier pour Dieu. Toi, tu viens trop avec un cœur à moitié dans la présence de Dieu. Le cœur est chez Gilbert, chez Anne, chez Tendresse, chez Saphir. Et tu viens dans la présence de Dieu comme ça. C'est peut-être drôle, mais je vous assure, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste d'avoir des enfants de Dieu qui n'honorent pas Dieu, qui ne considèrent pas Dieu et qui ne font pas toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de la victoire? Bien-aimé, pour ne pas être déçu à la fin, je t'invite vraiment à revoir les fondements de l'amour en toi, à revoir les fruits de l'esprit en toi, à revoir toutes ces bases-là dans ton cœur. C'est comme ça que la Bible nous raconte l'histoire d'un homme. La Bible nous raconte l'histoire de Saül. Alléluia. Saül est cet homme-là qui est choisi par le peuple. Parce que Saül est beau, il est grand de taille, il a la carrure d'un roi. Et lorsque Saül est choisi par le peuple, Dieu adhère au choix du peuple. Saül devient roi. Alléluia. Amen. Mais dans la royauté de Saül, on se rend compte qu'il a détourné son cœur de Dieu. Il ne faisait plus la volonté de Dieu. Ce que Dieu voulait n'avait plus d'égard à ses yeux. Alléluia. C'est par cette suite-là que la Bible nous raconte que Dieu a rejeté Saül. Et lorsque Dieu va oindre David, Saül ne descend pas immédiatement du trône. David va passer quand même des années en ayant lui le roi, mais il n'a pas la place sur le trône. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un Saül qui a déjà été rejeté, mais qui est quand même sur le trône. Yes. Qui te dit que parce que tu es sur le trône, Dieu ne t'a pas rejeté? Tu joues avec Dieu, tu dribbles Dieu. Tu penses que c'est parce que tu n'as pas perdu ton travail que Dieu ne t'a pas rejeté? Tu penses que parce que cette femme est encore là que Dieu ne t'a pas rejeté? Que cet homme est encore là que Dieu ne t'a pas rejeté? Que cette position-là est encore là que Dieu ne t'a pas rejeté? Dieu avait rejeté Saül depuis. Mais il n'est pas immédiatement descendu du trône. Il était encore là. Il y avait déjà un véritable roi qui avait déjà été roi. C'est comme ça que tu es là, tu joues avec ta position. Tous les temps, on t'a dit, tu seras le Joseph de ta famille. Tu as pris ça comme une couronne, comme ça sur ta tête. Ça te donne maintenant la grosse tête, tu marches avec partout. Mais peut-être qu'à cause de ta grosse tête, Dieu a déjà oint un autre Joseph dans la famille. Parce que toi, tu ne veux pas comprendre. Parce que toi, tu penses que les choses de Dieu, c'est un jeu. Vous savez, hein, bien-aimé, quand quelqu'un ne veut pas faire, il y a tellement d'humains sur la terre, Dieu suscitera forcément quelqu'un d'autre. Yes. Si toi, tu veux rester stérile, tu ne veux pas produire, tu veux rester enfant, t'inquiète pas, ta famille sera délivrée. Il suscitera quelqu'un d'autre pour le faire. Donc ne te dis pas que si je ne fais pas, Dieu ne fera jamais avec quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas faire, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Et si le cœur de Dieu bat pour les âmes, il ne laissera pas cette personne-là, il ne laissera pas cette famille-là périr à cause de tes enfantillages.
il va oindre quelqu'un d'autre. Dieu choisira quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Si Dieu choisit quelqu'un d'autre, toi, ton rôle sur terre, c'est quoi? Lorsque David passe sur le trône d'Israël, Saül n'a plus rien à faire. Il commence à chercher la mort de gauche à droite. Il cherche qui va l'enfoncer, qui va le tuer parce qu'il n'a plus rien à faire sur terre. Si Dieu t'arrache la destinée qu'il a placée sur toi, je t'assure, bien aimé, tu n'auras plus rien à faire sur terre. Tu ne seras qu'un vagabond. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est le moment de comprendre. C'est le moment de comprendre. C'est le moment de revoir mes fondements. C'est le moment de revoir les fondements. C'est ta part de responsabilité. Nous ne pouvons que venir te donner la parole. La Bible a dit ceci, la Bible a dit cela. Mais si toi tu ne prends pas la parole, tu ne pratiques pas, ça ne servira à rien. De toute façon, à la fin, c'est toi qui rendras des comptes. Pour tout ce que le Seigneur t'a donné. Pour les dons qu'il t'a donné. Pour la mission qu'il t'a donnée. Tu es là, tu joues, oui. Tu joues, des fois tu nous mets les bâtons dans les roues, ça nous fatigue. Oui. Mais à la fin, tu paieras toi-même ton immaturité. À la fin, tu paieras toi-même ton impudicité. À la fin, tu paieras toi-même le prix de ce que tu n'as pas voulu payer maintenant. Ce n'est pas mon désir pour quelqu'un. Alors que l'année 2025 est déclarée comme année des exploits, Yes. mon vœu est que tu fasses des exploits. Amen. Comment? Vous savez, bien aimé, lorsqu'une onction est détachée dans le ciel, elle peut toucher tout le monde. Alléluia. Amen. Impacter tout le monde. Elle peut toucher toutes les terres. Les bonnes terres, les mauvaises terres, elle va quand même tomber sur toi. Maintenant, c'est à toi la terre. Est-ce que tu vas laisser cette onction s'enraciner en toi? Est-ce que tu vas laisser cette onction des exploits prendre racine en toi? Ce sera à toi de choisir. Alléluia. Ce sera à toi de choisir. Qu'est-ce que Dieu fera avec toi en cette année 2025? Ce sera à toi de choisir. Dis-le, ce sera à moi de choisir. Ce sera à moi de choisir. Qu'est-ce que Dieu fera de toi en 2025? Qu'est-ce que Dieu fera avec toi en 2025? Quels sont les exploits que tu vas accomplir en 2025? Tout dépend de ta capacité à te sacrifier et à comprendre. Tout dépend de ta capacité à te sacrifier et à comprendre. À travailler un peu ton cœur. Ton cœur qui sait seulement aimer la musique du monde. Aimer les nanas et les go. Aimer les copains à gauche, à droite. C'est le moment de travailler ce cœur-là pour Dieu. Amen. De faire asseoir les fruits de l'esprit pour Dieu. Yes. C'est le moment. Tu vas faire ça quand? Dans le cercueil. À quel moment tu feras ça? Sur le lit de l'hôpital. Oh, bien aimé, on vous a pas dit quelque chose. Hein. Quand on dit que même si quelqu'un est sur le lit de l'hôpital et qui prie, fait la prière de repentance, cette personne sera sauvée. Et toi, tu te dis, je peux jouer. Quand je serai sur le lit de l'hôpital, ce sera la fin. Je n'ai qu'à faire la prière magique et j'irai au paradis. Bien aimé, on t'a un peu menti, hein? Je viens de te dire que Dieu regarde au cœur. Si dans ton cœur, il sait, depuis qu'il t'a envoyé sur terre, toi tu joues. Jusqu'à sur le lit de l'hôpital, c'est là où tu vas commencer à dire Seigneur, Seigneur. Mais ça fait des années, il est en train de te dire la même chose. Accepte-moi, suis-moi, consacre-toi, vis la sanctification. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, change, grandis, fais ceci. Tu ne le fais pas. Et sur le lit de l'hôpital, tu fais une prière hypocrite. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, comme bien-aimé. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. On ne va pas te mentir. Tu ne seras pas sauvé. Il va écouter ta prière. Pourquoi? Toi-même. Toi-même. Est-ce que la prière, là, elle est sincère? Elle n'est pas sincère. Les gens qui crient Seigneur, Seigneur, que quand tout va mal. Et quand Dieu ne t'exauce pas, tu dis Seigneur, tu es mauvais. Mais non,
C'est toi qui es mauvais. Quand tout allait bien, il t'a dit fais ça pour moi, tu n'as pas fait. Mais quand tout va mal, tu dis Seigneur, fais ça pour moi, il ne fait pas. Et tu dis Seigneur, tu es mauvais. Seigneur, n'est-ce pas, tu es amour. Mais quand on dit que Dieu est amour, tel il est, tel nous sommes, toi aussi tu es amour. Pourquoi tu n'as pas été amour d'abord envers Dieu? Et quand tout va mal pour toi, tu veux que Dieu soit amour envers toi. Pourquoi? Dis avec moi, c'est pas normal. C'est légitime, n'est-ce pas? Si tu refuses Dieu aujourd'hui, demain quand tu demandes à Dieu et qu'il te dit non, tu ne vas pas te frustrer. C'est normal. Alléluia. Amen. Quand tu as atteint 100 000 aujourd'hui, on te dit cotise 5 000 à l'église, tu ne le donnes pas. Lorsque tu traverses un problème compliqué de 50 000 qui ne pouvait même pas te dépasser, toi qui gagnais 100 000 francs, et Dieu ne donne pas, tu dis à Dieu, Dieu, tu es mauvais. Bon, toi-même, regarde la distance entre 5 000 et 50 000. On dit que ce qu'on donne à Dieu, il n'est pas redevable. Il va forcément nous le rendre. Alléluia. Bon, ok. Toi, tu refuses de donner 500 à Dieu. Et un problème de 500 000 arrive devant toi. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais quelque chose. Et même des fois, ces personnes-là, Dieu vous rappelle que tu as vu, je t'avais dit de donner ça. Et tu as dit, non, le pasteur, c'est un voleur. Tu avais dit ça. Et voilà, maintenant, à ton tour, je ne te donnerai pas. Je te ferme les écluses des cieux. Et tu dis, oh Seigneur, oh Dieu, oh ceci, oh cela, dit, je suis coupable. Je suis coupable. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est le moment de revoir nos fondements, nos fondations. C'est le moment de toucher, de bousculer, de remuer. C'est le moment de pardonner aussi. C'est le moment d'être fidèle. C'est le moment d'avoir la tempérance. Les gens hyper colériques. C'est le moment de revoir ton caractère. Tu penses qu'un homme va t'épouser comme ça? Ou une femme va te supporter comme ça? Qui va te supporter comme ça? On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensemble, ils deviendront une seule chair. C'est ensemble qu'on fait l'effort de devenir une seule chair. Mais toi, tu ne veux pas laisser tout ce qui est mauvais pour faire souffrir quelqu'un dans un mariage. Dis avec moi, j'enlève. J'enlève ce qui est enfant en moi. J'enlève ce qui est enfant en moi. C'est le moment de travailler ton cœur, bien-aimé. Ton cœur est trop mauvais des fois. Ton cœur est trop injuste des fois. C'est pas mérité. On peut faire ça à des hommes. Tu peux même me faire ça à moi. Mais pas à Dieu. En réalité, si nous avons accepté Jésus, c'est qu'il y a une raison. C'est pas d'abord à cause de la prophétie qu'on nous avait donnée. C'est qu'il y a une raison. Il y a un évangile qu'on nous avait donné. Où on nous a dit qu'on était dans la perdition. Là où personne ne pouvait venir nous chercher. Là où même notre mère ne pouvait pas payer le prix. Là où aucun père ne pouvait payer le prix. Là où personne ne pouvait venir nous récupérer. Dieu ne s'est jamais détourné de l'homme. C'est l'homme qui a tourné le dos à Dieu. Depuis dans le jardin d'Éden. Et Dieu aimant tellement l'homme. Il a envoyé son fils Jésus pour mourir pour toi. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Il n'a pas attendu que tu sois excellent. La Bible déclare bien avant la fondation du monde, il nous avait choisis, il nous aimait déjà. Il nous a aimés le premier. C'est pourquoi nous l'aimons. Un Dieu qui est allé à Golgotha pour toi. Qui est allé à la croix pour toi. Qui s'est fait clouer pour toi. Qui s'est fait insulter pour toi. Ses vêtements étaient déchirés pour toi. Pour tes péchés. Pour que toi tu aies la vie éternelle. Pour que toi tu sois sauvé. Pour que toi tu ailles dans l'éternité. Il a payé ce prix. Et il a encore facilité le prix. Il a dit, nous ne sommes plus à l'époque de la loi. Là où on disait, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais nous sommes sous la grâce. Là où mon juste tombe 7 fois, mais je le relève toujours. Là où mon juste peut chuter, mais je suis là, je relève mon juste, je dis, mon juste, lève-toi. On avance ensemble.
Nous ne sommes plus dans la loi là où si tu péchais, tu faisais ceci, on te condamnait à mort. Mais nous sommes sous la loi, sous la grâce. Et dans cette grâce, Dieu te dit une seule chose. Arrête de pécher, pas parce que tu as peur d'aller en enfer, mais par amour pour moi. Sors de toutes ces choses. Pas parce que tu as peur de ne pas devenir riche, de ne pas hériter des choses sur la terre, mais par amour pour moi. Consacre-toi par amour pour moi. Quelqu'un qui peut dire, moi je suis encore jeune, donc je ne suis pas obligée de me consacrer pour Jésus. Je vais me consacrer plus tard. Tu as tort. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quel est ton dernier jour. On peut se voir ici aujourd'hui et demain, un d'entre nous n'est plus là. Ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais tu joues avec ta vie. Tu fais du cinéma avec ta vie. Tu es le chouchou des nanas. La lady des sugar daddy. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ton corps. Mais tu viens à l'église, tu dis Seigneur, je t'aime. Mais Dieu ne demande rien de tout ça. Il te dit seulement aime-moi, viens. Bien-aimé, je t'assure. Toi, tu sais c'est quoi l'amour? Est-ce que tu sais pas c'est quoi l'amour? Toi, quand tu aimes quelqu'un et que la personne te dit ce que tu fais là, je n'aime pas, laisse. Tu ne fais pas les efforts pour changer ça. Tu commences à aller réfléchir. Bon, comment je peux modeler mon caractère pour que ça essaie quand même d'aller avec X? Tu fais des efforts. Mais quand c'est pour Dieu, on te dit viens, fais des efforts par amour pour Dieu, tu ne laisses pas. Fais des efforts parce que tu aimes Dieu, tu ne laisses pas. Mais si c'était pour Sephora, tu allais laisser. Si c'était pour Jean-Philippe, tu allais laisser. Mais quand on te dit pour Dieu, arrête, laisse, tu ne laisses pas. On te dit pour Dieu, ne fais plus si tu fais toujours. Après tu dis non, moi j'aime Dieu. Moi ceci avec Dieu. Moi cela avec Dieu. Bien aimé, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas nous mentir comme ça? On va marcher comme ça jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Ce soir, tu dois revoir tes fondements. Ce soir, tu dois revoir tes fondations. Quand tu vas dans la présence de Dieu, ne prie plus pour dire Seigneur, remplis-moi d'onction. Prie, dis Seigneur, transforme mon cœur. Amen. Seigneur, donne-moi d'avoir les fruits de l'esprit. Yes. Seigneur, le plus important, ce n'est pas ce que les hommes voient, mais c'est ce que toi tu vois. Seigneur, qu'est-ce que tu vois en moi qui n'est pas bon? Qu'est-ce que tu vois en moi qui ne reflète pas ta nature? Qu'est-ce que tu vois en moi qui est un frein, qui m'éloigne de toi? Ne va plus dire Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, tu as vu, l'autre là a des amis. Seigneur, j'étais à l'école, l'autre a déjà changé la chaussure. Moi, je suis toujours comme ça. Et puis je dis, je suis chrétienne. Et puis voilà, regarde ce qui se passe. Non! Transforme ton cœur. Alléluia. C'est dans la transformation de ton cœur que Dieu veut te donner beaucoup de choses. Mais comme ton cœur est toujours comme il est, Dieu ne te donne rien parce que tu ne travailles pas ton cœur. Dans cette relation, c'est le moment de travailler ton cœur. C'est le moment de travailler ton caractère. C'est le moment de travailler sur toi. Moi, je crois à coup sûr, cette église fera des exploits. Amen. Yes. Mais je crois aussi qu'aussi vrai que Dieu est un Dieu des principes, si ces exploits viennent prouver quelqu'un de léger, ça ne fera pas long feu dans ta vie. Si la bénédiction vient te trouver enfantin, ça va t'écraser. Voilà pourquoi nous parlons de toutes ces choses. Bien-aimé, j'aimerais que
rentres au plus profond de toi-même et que tu dis, Seigneur, donne-moi de travailler mon caractère. Ton caractère peut emmener les gens au Christ. Ton caractère peut sauver les gens. Il y a des gens qui souffrent de dépression. Des fois, quand tu viens juste à cause de ton sourire qui est plein d'amour, tu dégages tellement une atmosphère d'amour. Tu ne te rends pas compte que le démon de la dépression dans l'autre a disparu. Tu veux seulement chercher l'onction de délivrance et quand tu viens, tu dis bonjour à personne. Tu as un sale caractère. Tu imposes les mains même d'abord. On ne sait même pas. Avec un sale caractère. Tu veux que Dieu te donne des grandes choses. Tu veux que Dieu t'élève dans cette génération. Tu veux impacter ta génération. Tu ne feras pas l'enfant. Avec un sale caractère, tu veux avoir le mariage, tu veux avoir l'argent, tu veux avoir la destinée de Joseph. Tu ne feras pas l'enfant. Arrête d'être colérique. La colère ne vient pas de Dieu. Arrête ça. Des fois, la musique aussi, quand tu es en colère, prends la musique, écoute la musique. Mais pas la musique du monde. Parce que tu ne fais qu'empirer les choses. Va écouter la musique de Dieu, va lire la Bible, écoute les louanges, écoute les adorations. Reste dans la présence de Dieu. Il faut grandir, bien aimé. Il faut grandir. Il faut grandir. Alléluia. Il faut avancer. Il faut grandir. Alléluia. Il faut arrêter avec toutes ces choses. Il faut arrêter de repartir aux choses que nous avons vomies. Il faut arrêter de briser le cœur de Dieu. Il faut arrêter de décevoir Dieu. Il s'est déjà repenti d'avoir créé les hommes depuis chez Noé. Il a dit, il ne va plus le refaire. Bien-aimé, ne sois pas la raison pour laquelle Dieu va regretter de nous avoir créés. Ne sois pas cette raison. Sors de là où tu es. Si tu sors de là à cause de Dieu, je t'assure que ce que Dieu te donnera, ce sera plus. Sors de là. Essaie de vivre aussi la sanctification. Essaie de te consacrer, de consacrer ta bouche, tes oreilles. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, montre aussi au Saint-Esprit que c'est ça. Arrête de réciter les versets en vain. Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis, oui, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas vu ça. Ne choisis pas les versets. Ne choisis pas. Non, il sort de la poussière l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. C'est bien beau. Mais on va te faire asseoir à la table des rois avec ce caractère, avec ce genre de comportement. Là où les grands sont en train de parler des sujets sérieux, toi tu ris. Tu ris quoi? Là où les gens seront en train de parler des sujets pertinents, toi tu n'as rien à dire. Tu es là. C'est avec ce caractère que tu vas t'asseoir à la table des rois. Avec cette connaissance. On va dire, parlons un peu de Jésus. Est-ce que le frère Tom peut nous exhorter? Est-ce qu'ils peuvent lever la voix pour prier? On va te dire, prie pour le repas, tu vas parler en langue. On va te dire, bénis le repas, tu vas parler en langue. Oh, Seigneur. Non. Alléluia. C'est le moment de grandir. Et ces choses-là, ça ne vient pas tout d'un coup. C'est petit à petit. Alléluia. Tout en ayant nos fondations au Christ. C'est petit à petit. L'amour, ça ne vient pas d'un coup. Il y a des gens, j'ai eu du mal à les pardonner dans ma vie. Mais c'est petit à petit que ça s'est passé. Je dis, Seigneur, je pardonne à cette personne. Quand je revois la personne, la haine qui monte dans mon cœur, c'est incroyable. Après, je repars encore, je prie, Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner. Seigneur, je veux pardonner. Seigneur, je veux oublier. Seigneur, je veux passer à autre chose. Quand je revois la personne m'énerve. Je n'arrive pas à rester dans la même pièce que toi. Je repars encore dans la présence de Dieu. Insiste, persévère encore et encore. Alléluia. Pardonne ton frère encore et encore et encore et encore. Pardonne ta soeur encore et encore et encore et encore. Aie patience, aie la tolérance, c'est vrai. Le comportement de l'autre m'énerve. Mais je prends patience. Je supporte parce qu'un jour ça va finir. Alléluia. Je prends patience aux autres. De la même manière que Dieu prend patience pour toi. À chaque fois que tu vas voir Caroline, ça fait mal à Dieu. Caroline
Caroline et toi, vous n'êtes pas mariés. Vous faites quoi ensemble, dans une chambre seule? Et Dieu seul sait ce qui se passe là-bas. Jean-Pierre et toi, vous n'êtes pas mariés. Tu fais quoi avec Jean-Pierre dans le noir, dans une voiture? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Mais Dieu prend patience. Il t'emmène à l'église pour que tu écoutes souvent des prédications comme ça. Quand tu rentres, tu pries, tu dis: ah Seigneur, c'est vrai que Jean-Pierre me donne ça. C'est vrai que Caroline me donne ça. Mais Seigneur, donne-moi la force de laisser Caroline. Peut-être même que ta femme c'est une Brésilienne, tu ne sais pas. Tu es là, tu es en train de te fatiguer avec Caroline. Et quand tu vas arriver là-bas avec ta prochaine femme, tu ne pourras plus rien faire. Parce que tu t'es épuisé, tu as épuisé ton énergie et ta jeunesse avec Caroline. C'est pas bon. C'est pareil pour les femmes. Tu t'es épuisé avec Jean-Pierre, on t'a dit laisse Jean-Pierre, c'est pas bon. Tu t'épuises avec Jean-Pierre. Mais non, Boaz qui veut t'épouser, quand il te prend épave. Parce que tu n'as pas voulu obéir. Non, nous rions, mais c'est sérieux. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des fatalités comme ça. C'est pas bon. Il faut qu'on accepte de sortir de ces choses-là. On dit on grandit, Seigneur, on sort de là. Seigneur, revois nos fondements, revois les fondations. On veut sortir de là. Ce n'est qu'avec Dieu que nous pouvons sortir de là. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Nous allons prier. Nous allons élever la voix de là où nous sommes et dire: Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible déclare que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir les raisons pour lesquelles elle a été libérée sur la terre. Seigneur, cette parole avait une raison assurément ce soir. Seigneur, merci pour cette parole. Tu élèves la voix et tu commences à prier. Tu dis merci à Dieu pour cette parole. Tu dis merci à Dieu pour ce que cette parole a fait dans ta vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Saint-Esprit. Seigneur, nous avons reçu cette parole. Seigneur, cette parole qui nous interpellait sur les fondations de notre vie, sur les fondations de notre esprit. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous ne voulons pas, Père éternel, Dieu de gloire, continuer dans cet état, continuer avec ces fondations, continuer avec ce comportement. Seigneur, viens restaurer encore. Seigneur, viens restaurer encore le corps. Viens restaurer encore, Père éternel, Dieu de gloire, les fondations dans nos corps, les fondations de notre esprit, les fondations dans nos vies, Seigneur éternel. Alléluia. Alors de là où tu es, tu sais, ces choses-là qui sont une occasion de chute pour toi, ces choses-là qui t'éloignent souvent de Dieu, qui t'éloignent de la volonté de Dieu. Ça peut être Caroline, ça peut être le foot, ça peut être les jeux, ça peut être ton téléphone, ça peut être ton entourage, ça peut être l'argent, ça peut être aussi l'amour de beaucoup manger. Tu aimes trop manger et des fois tu pèses. Ça peut être toutes ces choses. Alléluia. Tu vas élever la voix de là où tu es. Tu vas dire: Seigneur, enlève ces choses en moi. Seigneur, enlève ces choses en moi. Seigneur, viens encore briser ces choses. Toutes ces choses qui m'éloignent de toi, enlève. Tu élèves la voix et tu pries au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, encore voter en moi tout ce qui est de nous. Voilà pourquoi tu vas prier pour ton caractère. Toi-même, tu connais quelle est cette bénédiction à laquelle tu soupires. Tu vas dire: Seigneur, travaille mon caractère. Seigneur, enlève tout ce qui
Un jour, Jésus marchait avec ses disciples et il y avait un figuier qui était là. Jésus avait faim. On n'était pas dans la saison des figues. Mais Jésus a vu que le figuier ne portait pas de fruits. Et il a maudit ce figuier. Je suis en train de dire ça à quelqu'un qui pense que tu dois seulement manifester les fruits de l'esprit avec tes amis. Tu dois seulement manifester les fruits de l'esprit avec les gens de l'église. Tu dois seulement manifester les fruits de l'esprit en une saison bien particulière. Jésus a maudit ce figuier, comme pour nous enseigner que nous devons porter les fruits en tout temps et en tout lieu. Nous devons porter les fruits de l'esprit en toutes les saisons. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire, oh Seigneur, donne-moi d'avoir mes fruits partout. Que ce soit au milieu de mes frères et sœurs, que ce soit au milieu des païens, que ce soit au milieu des personnes qui sont dans la perdition. Donne-moi de porter ces fruits avec fierté, de porter les fruits. Élève la voix et tu places la main sur ton cœur et tu pries. Tu dis, Seigneur, donne-moi de porter ces fruits en toute saison. Seigneur, donne-moi de porter ces fruits en tout temps. Seigneur, donne-moi de porter les fruits. Tu élèves la voix et tu pries. Tu élèves la voix et tu pries. Tu élèves la voix et tu pries. Oh Seigneur, nous venons encore te présenter nos cœurs. Seigneur, donne-nous de porter ces fruits. Seigneur, donne-nous de porter les fruits en tout temps. Donne-nous de porter du fruit en toute saison, Seigneur. En tout lieu, au milieu de nos frères, au milieu de nos sœurs, dans l'église, hors de l'église, dans nos familles, Seigneur, au milieu des païens, au milieu des personnes de la perdition. Seigneur, donne-nous de porter les fruits, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les maisons, dans les villes, donne-nous de porter les fruits, au milieu de nos familles, nous voulons porter ces fruits, Seigneur, manifester ces fruits, en tout lieu et en tout lieu, en tout lieu et en tout lieu, en toute saison, Seigneur, éternel Dieu, nous voulons porter les fruits, nous voulons porter du fruit, nous voulons porter du fruit, oh Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous voulons porter du fruit, oh Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons porter du fruit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle de fruits, on parle de bénédiction. Peut-être tu joues avec les fruits que tu as, mais je t'assure que ces fruits attirent la bénédiction. Il y a des gens, ils n'ont rien mérité, mais parce qu'ils ont manifesté l'amour, ils attirent vers eux la faveur. Ils attirent des grâces vers eux. J'aimerais que tu puisses réellement prier. Que ces fruits-là soient avec toi partout où tu pars. Il y a des patrons qui ont un mauvais cœur. Ils sont méchants avec tous leurs employés. Mais toi, à cause des fruits que tu portes, à cause des bénédictions que tu portes, lorsqu'ils te verront, ils auront envie de te promotionner. Ils auront envie de te placer là où tes diplômes ne te permettent pas d'aller. Ils auront envie de te placer là où les hommes ne te permettront pas d'aller. À cause des fruits que tu transportes, à cause des bénédictions que tu transportes. Voilà pourquoi tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ces fruits. Toi qui n'avais pas le pardon, toi qui n'avais pas la patience, toi qui n'avais pas la fidélité, toi qui n'avais pas l'amour, tu vas dire, Seigneur, donne-moi ces fruits, Seigneur. Tu élèves la voix de là où tu es et tu pries, Seigneur. Et tu pries au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi de manifester ces fruits. Seigneur, donne-moi ces fruits. Seigneur, laisse ces fruits dans Seigneur, laisse ces fruits de fruits d'amour. Seigneur, transforme mon cœur à la voix. Seigneur, transforme mon âme. Seigneur, transforme la patience, la fidélité. Seigneur, alors de là où tu es, je veux que tu disposes entièrement ton esprit.